Vous êtes favorable, vous, à l'allongement de la durée hebdomadaire. Vous avez dit qu'il faut travailler 37 heures par semaine. Ça permettrait d'équilibrer les comptes. Mais nous avons deux problèmes. La réforme des retraites par points voulue par le gouvernement, c'est rendre la retraite égale et équitable pour tous, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Puis il y a un deuxième problème qui est l'équilibre des retraites. Et là, le Conseil d'orientation des retraites a montré que nous allons être en grave déficit dès 2025. 11 milliards d'euros que nous laisserions de dette chaque année à nos enfants pour payer nos retraites. Depuis des décennies, le débat, c'est il faudrait travailler plus longtemps. On est passé de 60 à 62, puis aujourd'hui, le Conseil d'orientation des retraites dit 64,5. Moi, je pense qu'il y a une autre solution, qui est en réalité de travailler plus longtemps tout au long de la vie pour partir plus tôt, plus exactement, pour partir à 62 ans. Ça veut dire, au lieu de travailler 35 heures, travailler 37 heures. Donc, ça équilibre. Vous touchez au totem des 35 heures. Mais ça équilibre tout simplement. Enfin, vous avez trois façons d'équilibrer les retraites. Soit vous partez plus tard, soit vous augmentez les cotisations, soit vous réduisez les pensions. Augmenter les cotisations, réduire les pensions, ce n'est pas possible. Je propose donc qu'on travaille plus, mais plutôt que ce soit à la fin de la vie, c'est tout au long de la vie. C'est un quart d'heure à 20 minutes par jour qui permet à la fois d'équilibrer nos retraites, parce que les entreprises cotisent et équilibrent, ne laissent pas ce déficit de 11 milliards à nos enfants, mais aussi de préparer votre propre retraite. Parce qu'au lieu de vous verser le salaire, on le verse en capital, et pour un revenu médian de 1 700 €, ça veut dire à la fin d'une carrière un capital d'environ 50 000 € qu'on vous verse, ou une rente d'ailleurs qui pouvait vous être versée à partir de ce capital. Quel écho ça a reçu auprès du gouvernement? Écoutez, je cherche d'abord l'écho auprès de l'opinion publique, je pense que ça arrivera jusqu'au gouvernement si les Français comprennent ce que nous proposons.